bonjour à tous, je suis ravie et même honorée d'ouvrir l'antenne ce vendredi 30 juin 2017. Et comme vous allez le voir, ne réglez pas vos écrans puisque je ne suis pas Eva Amani. Bonjour à tous, effectivement ce n'est pas Eva Amani, je ne suis pas Marcelin Govoy non plus, mais vous êtes bien à Matin Bonheur sur RTI 1. Et oui, votre matinale préférée va partir en vacances durant tout l'été. Pour cette dernière escale, nous vous réservons plusieurs surprises. Tout à fait, par exemple la revue de presse sera présentée par André Silver-Conan dit ASK. Et qui animera la gym? Ce sera une surprise, mais tout de suite on commence avec la titrologie. Et c'est Eva Amani qui s'y colle. La titrologie. Bonjour à tous, bonjour Fatim et bonjour Fabrice. Mais on a dit Eva Amani. C'est nous, on présente. Toi, tu es Eva Amani. C'est moi le capitaine. Merci les uns, mais cette fois-ci, c'est moi qui m'y colle. D'ailleurs, on démarre tout de suite avec le journal Fraternité Matin. En effet, le quotidien a reçu le ministre Amichia qui annonce le renouveau du sport. Et on apprend que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a inauguré Plessiritel de Cocody Palmeraie. L'intelligent d'Abidjan titre « Des militants en colère veulent chasser Jean-Louis Billon du RDR ». Autre sujet, Ahmed Bakayoko affirme que le départ de l'ONUCI nous interpelle tous. L'ONUCI se trouve également à la une de l'Expression qui vous fait des révélations. Hier, le quotidien fêtait ses 8 ans d'existence. On en profite pour leur dire un joyeux anniversaire. Toujours avec l'Inter qui s'intéresse cette fois à la succession de Ouattara et parle d'un plan secret du RDR pour 2020. Le journal vous dit également tout sur le paiement de l'impôt en ligne. Nord-Sud, quant à lui, évoque le 10e anniversaire de l'attentat de Bouaké et vous dit comment les victimes ont commémoré cette tragique attaque. On apprend ainsi qu'à Koumassi, un train percute un camion. Soir Info s'intéresse à l'ex-chef de l'État, Laurent Gbagbo, et parle d'une vive émotion hier à la CPI. Le journal propose aussi une interview d'Adama Daïko. Le journal Notre Voix titre « Coup de théâtre à la CPI, le témoin de Bensouda demande la libération de Gbagbo ». Et on finit avec Biche qui ironise sur la présidentielle de 2020. On y voit 3 hommes face à une roue sur laquelle on peut lire PDCI et RDR. Et l'un des hommes demande « Mais pourquoi il n'y a pas mon nom sur la roue ?» Je vous retrouve un peu avant le JT pour la revue de presse, ou pas. Merci à la charmante Eva de s'être prêtée à l'exercice avec brio. Je confirme et elle a bien prononcé bitch, contrairement à d'autres. Il y en a un autre aussi qui mouille le maillot pour l'émission du jour. Tout à fait, c'est Marcelin Govoy himself qui va vous présenter la gym aujourd'hui. Alors, je laisse la place au coach Marco. Bonjour à tous, bonjour au couple Maëva, Marco et Eva. Alors aujourd'hui c'est la dernière de la saison de Matin Bonheur. J'espère que vous avez apprécié tous les exercices que nous avons proposés cette saison. Alors aujourd'hui nous allons faire un récap de tous ces exercices justement avec un exercice de cardio, un de renforcement pour les cuisses, renforcement de la sangle abdominale et on termine avec du gainage, toujours pour la sangle abdominale. Donc pour ce faire je suis accompagné de la charmante Rosemary. Alors si vous êtes prêts chez vous, nous sommes prêts ici, on part directement avec les échauffements. On va s'étirer un peu, là, 1, 2, 3, 4, à gauche, 1, 2, 3, 4, à droite, 1, 2, 3, 4. Alors, sans plus tarder, le premier exercice que je vous propose, ce sont les burpees. Pour réaliser les burpees, allez, on tend les bras là, on fait un petit saut, on met les mains au sol, on pousse les 2 jambes, comme ça, on revient. Si vous ne pouvez pas le faire, vous le faites de manière décomposée, là, en 4 temps, et vous vous relevez, et on repart encore pour un saut, ok? Alors, Rosemary, j'aimerais que toi tu le fasses de manière décomposée, ok? Et moi je le ferai de manière, je dirais, directe, en mode avancé. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Super. Allez, on souffle, on respire.
Ok, soufflez. Respirez un peu. Le prochain exercice, le second, on passe au squat. On écarte les jambes là. Et on descend là. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. On ne décolle pas les talons. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, encore 2, le dernier. Ok, super. Allez, on souffle. Allez, on passe directement sur le tapis pour les abdos. Allez. On s'allonge. Alors, on tend une jambe au sol, la main sous la nuque. La jambe qui est tendue au sol cesse de toucher le sol. Là, attention, il ne faudrait pas garder le pied fermé, il faut ouvrir le pied, comme ça. On tend le bras là, lorsque la jambe arrive en position haute. Allez, on va faire 10, 2 fois, sous chaque jambe. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, on change de côté. Allez, Rosemary, même principe. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On repart encore. Jambe droite. Dernier passage. Allez. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On passe directement sur la jambe gauche. Allez. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. En principe, là, déjà, vous devez sentir que la sangle abdominale se contracte vraiment beaucoup. On passe au dernier exercice du jour. Gainage facial. Allez, Rosemary. On fait la planche. Là. Allez, on tient 20 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contractez tout le corps, les abdos, le fessier, les mollets, les épaules, les bras. Ok. Allez, on tient bon. 5, 4, 3, 2 et 1. Super. Alors, merci à Rosemary d'avoir été avec nous. Voilà, comme on le dit toujours, hein, les bonnes choses ont une fin. Alors là, c'était la dernière séance de la saison 1 de Matin Bonheur. J'espère que vous avez apprécié cette séance. Eva et Marco, promettez-moi de faire du sport durant ces vacances. Ok, allez, à vous sur le plateau. Ciao. À nous sur le plateau, vous y êtes également. Et on vous promet Se parle à de faire lui-même. du sport. Marco est arrivé. Bonjour Marco. Bonjour à tous, bonjour. Vous parlez à vous-même, c'est la magie, c'est ça la magie de la télé, mesdames et messieurs. Alors, j'avais un élément, mais on espère qu'il va venir tout au long de cette émission, parce que vous avez remarqué que j'ai été annoncé par rapport au sport, pour lui montrer que nous sommes déjà dans la spirale du sport qu'il prône. Donc, on va montrer l'élément. Alors, Fatim, ça va bien? Ça va bien, d'autant plus que moi, j'ai eu C'est la hold up. chance... Comment vous le vivez? J'ai eu la chance d'avoir des cours particuliers de coach Fabrice, donc c'est pour ça que je suis en forme. Eva, ne soyez pas jalouse. Non du tout. Fabrice, parlons justement de cours. Comment est-ce que cette saison de gym s'est passée? Oh, cette saison de gym n'a pas été de tout repos, mais je dirais que dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Il y avait une super ambiance à chaque fois que nous partions au tournage et vraiment, ce sont des moments que nous avons tous appréciés. Alors, quel est le cours qui vous a le plus fatigué, hein, honnêtement? Honnêtement, il n'y a pas de cours principalement qui m'a fatigué. Vous êtes sûr? Oui, sûr. Coach Fabrice, vous êtes sûr? Mais je dirais qu'il y a eu des fois où j'étais peut-être moins en forme que d'habitude. Et vous avez eu ça forcément joué. un guest cette année, Bébé Philippe était des nôtres. Oui, effectivement, il était avec nous, je dirais, sur Très bien 2 habillé, très Oui. sexy. Effectivement, il a apprécié aussi les séances que nous avons eu à faire ensemble. Et elle, Fatim, parce que je rappelle que vous êtes son coach privé, comment elle réagissait au cours?
Oh, Attention à ce qu'il va dire. c'est une élève vraiment qui donne beaucoup au niveau du cardio, qui n'hésite pas vraiment à faire beaucoup d'efforts. Et j'ai vraiment apprécié les séances aussi. Elle m'a dit qu'avec elle, vous aviez un cours spécial Ziglibiti, c'est vrai? La danse, c'est du sport, donc c'est tout à fait possible. Non, pas besoin. C'est inné. Alors, coach Fabrice, vous l'avez dit, cette saison n'a pas été de tout repos. On a vu que les meilleurs moments à l'antenne, certains moments ont été, on dira, un peu plus difficultueux. On regarde. Deux, 3, 4, 5, 3, 4. Les bonnes choses ont toujours une fin. Bonjour, bienvenue à cette séance de gym. Nous allons faire du renforcement. Essayez d'aller par derrière en passant par le côté. Là, genre pour faire un pompe. Non, coupé. Alors sans plus tarder, on va attaquer avec les step touch en commençant par la droite. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1. Non, c'est moi qui présente en fait où on commence. Vous ne faites que 10, encore 5. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ok, on change. 1, 2. On change, on n'est pas prêt. 1, 2, 3, 4. On va commencer avec la pointe des pieds, là, comme ceci. Ok. Ouf. On a oublié les haltères. Bien au niveau cardio et travailler tout le corps, raffermissement. Oh merde. D'ici là, gardez la pêche. Allez, ciao. Non, on reprend. Les muscles des jambes déjà qui sont bien chauds. Nous allons nous allons commencer. 10, 1, 2. Donc vous allez avoir, pour travailler, vous allez avoir besoin. N'oubliez pas, chaque fois il faudra vous hydrater. Alors, pour l'astuce, je laisse la place à Sarah. Je raconte du n'importe quoi. Alors, rendez-vous demain pour une autre session de gym. D'ici là, allez, on garde la forme. Ciao. Mais non, ça montre comment le monsieur il souffre quoi. Et qui nous blague, faut le dire. Il nous blague. Il nous blague, mais avec le style. Hein. Ouf, même quand il est fatigué, c'est tout un art, le coach Fabio. En fait, pour faire, je dirais, ces capsules, il fallait au moins répéter ces mouvements 4-5 fois et c'était pas facile. Avec les caméramans, les cadreurs qui vous demandent à chaque fois de répéter les mouvements. Yako. Pour pouvoir les Et je vous assure que vous avez raison, parce que moi-même j'ai essayé, c'est pas évident. Hein. Il y a quelqu'un j'ai voulu me jouer les Rocky. Eva m'a soutenu en m'apportant vraiment des vitamines. Je ne sais pas si ça marchait, hein. Regardez ce que ça donne. Allez, bonjour à tous. Franchement, coach Fabrice a du mérite. Il est 5 heures passées, mais ça fait tellement de tours qu'on a fait dans Abidjan afin de voir un peu la douleur de coach Fabrice tous les jours. C'est pas évident. En tout cas, merci d'être avec nous pour Matin Bonheur. Vous avez remarqué, mesdames et messieurs, le changement hein, de chaise musicale au niveau de Matin Bonheur. C'est coach Fabrice qui lance aujourd'hui la gym. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour lui dire merci du fond du cœur pour tous les cours, pour tous les conseils qu'il nous aura donnés tout au long de cette saison. Mais moi aussi aujourd'hui, j'ai quand même quelques conseils à vous donner. Oui, parce que c'est moi qui fais la gym quand même aujourd'hui, c'est moi le coach Marco. Alors, sachez que si, pendant ces vacances, vous voulez faire un footing matinal comme moi depuis 4h45 du matin, eh bien c'est simple. Choisissez un endroit calme. Vous voyez, il y a la verdure, il y a l'environnement, c'est sain, on respire bien, il n'y a pas de voiture. Choisissez des endroits où il y a le moins de voitures possible, donc moins d'émissions de carbone. Et puis faites en sorte quand même aussi qu'il y ait bien sûr des endroits qui montent, des endroits qui descendent, des pentes, tout ça, afin de diversifier un peu vos mouvements.
Mais n'oubliez pas de vous échauffer. Il faut toujours être bien échauffé, faire des petits mouvements, étirer les jambes, marcher un peu, courir un peu, alterner et faire en sorte que vraiment vous soyez un peu zen, quoi. Porter une tenue vraiment qui vous va bien. Voilà, merci à tous et à tous. Et comme chacun a son travail, chacun a son boulot, voici la dernière, donc le dernier cours de gym de notre coach Fabio Capello, à qui on dit merci du fond du cœur et du fond du corps. Vive le sport! Alors, pour ne rien vous cacher, hein, ça devait passer avant la gym de coach Fabrice. Mais comme aujourd'hui, nous sommes dans une émission où, franchement, on est en vacances, donc on se permet ça, pour vous montrer un peu l'effort des techniciens pour réaliser cet élément très tôt le matin. Alors moi, sincèrement, je crois que je vais changer de coach. Fabrice, ne te vexe pas, mais je suis bien tentée par le coach Marco. Là. Allez, soyons fous. Mais c'est pas grave, moi je la remplace quand tu veux. Ah, elle attendait l'occasion, je le Voilà, savais. on a parlé de chaises musicales aujourd'hui. Oui. On va switcher tout cela. D'accord. Et Eva, ce soir, on a au moins un moment pour être seul. Eva et moi, dîner aux chandelles. Et juste après, je me réveille parce que ce n'est qu'un rêve qui a commencé exactement. depuis le 2 janvier, Eva. 2 janvier. 2 janvier 2017. On a l'impression que c'était hier. Absolument, c'est passé vite. Hein. Tellement vite qu'on a beaucoup d'amertume à déjà dire au revoir. Ce n'est pas encore le cas. On est en votre compagnie jusqu'à 7h30, voire plus. Mais il faut retenir que cette belle aventure a démarré le 2 janvier 2017 avec une nouvelle équipe, une nouvelle rédaction et franchement... De nouveaux visages et surtout, de c'était nouveaux très bien. visages. Les billets d'avion, c'est Magnifique. vrai, sont quelque part, mais on est très heureux quand même de profiter de ces derniers moments. Et puis, nous bénéficions ce matin d'un monsieur spécial qui nous a offert les croissants. J'ai l'impression que c'était un rêve. C'était Le directeur général, M. Amadou Bakayoko. qui est dans les Exactement. coulisses, Et qui est un peu le qui est venu corps. nous soutenir Qui est pour venu ces nous derniers soutenir. jours. Voici comment tout a commencé. Matin Bonheur, 2 janvier 2017, 30 juin 2017. C'est toute une histoire. Regardez. Ça a commencé le 2 janvier 2017. Et voilà, nous y sommes, c'est officiel, ça démarre aujourd'hui. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, téléspectateurs de Côte d'Ivoire et du monde entier, bonjour, ou que dis-je, bonne année. Bonjour Marco, bonjour chez vous et excellente année 2017. Écrire une nouvelle page de Matin Bonheur, un magazine vieux d'une décennie. Et pour cette nouvelle aventure, 2 animateurs choisis pour éveiller dès 5h55 les téléspectateurs. Un challenge pas évident pour ces 2 stars habituées à être seules maîtres à bord pour séduire le public. Alors, maître... Depuis 1964, c'est dans le débat. Merci, beaucoup, monsieur maître. Le thème est Maître, très pardon, passionnant. Koneki Maître Obien. Koneki Merci Obien. beaucoup Merci pour beaucoup, on était très ce heureux. thème. On va revenir rapidement. On va revenir, Non, là, Marco. c'est fini, c'est fini. On On va n'a plus le temps. Au revoir. Avec de la volonté, de la détermination, la mayonnaise a fini par prendre et conduit à une complicité et un duo plein de charme partagé entre sérieux, fou rire et des blagues. Ah oui, nous sommes ensemble. Hein. Voilà, il est... Pour le meilleur, pour le La matin. nuit est... Mesdames et messieurs en direct, ne ratez pas ce moment. C'est un grand moment de télé. La conclusion de cette émission dans une de nos langues maternelles. Et comme Eva Mani est godet, elle va le faire. Moi, je vous laisse. Marco Et voilà. Allez, Merci, Ouseke. Merci à tous. Yeo Aïman. Matin Bonheur, nouvelle formule, un magazine qui se veut digeste, informatif et surtout riche en enseignements, rythmé par des chroniques, des reportages, des revues de presse et une thématique au quotidien. Ce qu'on recherche là, c'est de voir si l'enfant est avare, s'il est dépensier, s'il est économe. Alors on parle politique avec l'Inter. Le rôle du procureur, c'est de poursuivre les infractions à la loi pénale. Le rythme, c'est aussi de l'humour, des modèles de réussite. Je ne vais pas avoir des idées pour 3 livres en même temps. Toute grande idée démarre d'un rêve. Assistant immobilier. L'assistance immobilière, c'est une plateforme à solutions préventives et curatives qui permet de réaliser des projets fiables dans l'immobilier. Et enfin, Instant Vérité, la rubrique qui dérange avec Gabriel Zani, prête à mordre. Est-ce que vous n'aurez pas pu évoluer simplement avec le zouglou, avec le même tam-tam, avec le style vraiment très pendant traditionnel? que vous me posez la question, moi je vous pose la question, trouvez-moi un groupe zouglou qui, au bout de 20 ans, a pu percer le milieu international. Afim Guisson travaille-t-il avec le pouvoir? Dialoguer avec le pouvoir, ce n'est pas travailler avec le pouvoir. La garde à vue est différente de l'emprisonnement, ce n'est pas la même chose. Mais la garde à vue, comme l'emprisonnement, freine le journaliste dans sa liberté. Des chroniques, des thématiques, des échanges qui concernent le quotidien des populations.
Toute une histoire racontée jour après jour. Déjà 6 mois que des téléspectateurs partagent cette histoire et leurs avis sont nets. En tout cas, l'émission 6 heures bonheur, là, c'est vrai, j'en ai entendu parler. Mais franchement, je n'ai pas le temps parce que chaque fois que je dois rentrer au service, c'est à partir de 5 heures du matin. C'est éducatif. On apprend beaucoup de choses. Comment ça nous éduque? Nous, surtout les vies de foyer, les vies de couple, vraiment, il y a plein de sujets qu'ils abordent vraiment qui nous concernent. Généralement, c'est entre midi et 2, je profite du petit temps à mon bureau pour suivre l'émission Matin Bonheur. Surtout quand il s'agit des thèmes tels que le droit. Bon, quant à ma femme à la maison, elle, c'est le côté famille. Ils ont un beau plateau avec des présentateurs très qualifiés. Marcelin Govoy et Amani, que je félicite au passage. Des avis à prendre en compte pour donner un réel bonheur aux téléspectateurs. Ce 30 juin 2017, fin de la saison 1 de la matinale Matin Bonheur sur RTI 1. Repos pour les animateurs, chroniqueurs et experts, mais pas évident pour l'équipe éditoriale car c'est maintenant que se prépare la saison 2 pour un retour plus agréable, plaisant et surtout arriver à augmenter le nombre d'admirateurs de Matin Bonheur. Et oui, la saison 2 se prépare. Les larmes aux yeux. Bah oui, c'est émouvant de voir tout ça. C'est vrai que l'émission a commencé, comme ça a été précisé dans l'élément. On n'avait jamais travaillé ensemble, Marco et moi, mais c'était une superbe rencontre. On a su s'adapter, on a su surtout s'adapter. Je vais raconter une anecdote au début. Et puis aujourd'hui, c'est voilà, le duo que vous connaissez. C'est le jour de la balance. Au début, Eva se jouait les dangereuses. Moi, mais je suis dangereuse. Moi, c'est ça. Moi, mais toutes mes intros sont écrites. Moi, j'ai préparé. C'est pas la même école. C'est pas la même école. Je la regardais, je riais comme ça, je dis celle-là. Okay. Et quand on a commencé, vous savez, on arrive à 5 heures de fois, on commence. Moi, je mets les grandes lignes. Et puis, elle me regarde. Comment tu fais même? Comment tu fais? Voilà, et vraiment, il y a une belle osmose. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. N'importe quoi. J'étais très appliquée. Au lieu de dire, j'ai beaucoup appris. Là, aujourd'hui, elle vient, elle fait ses intros sans écrire. Je la regarde comme ça. Je dis, mais c'est bien, Eva, c'est bien. Alors, Fatim je suis ton... Mon doya, comme il aime dire, c'est ce qu'il me dit tout le temps, en fait. Fatim Djedje qui nous a rejoint pour cette magnifique aventure. C'était votre première année à l'antenne, première saison à l'antenne. Sentiment, émotion? Alors, tout à fait. Alors, sentiment, moi, pour ma part, un énorme plaisir. Maintenant, le bilan est mitigé, mais moi, je suis satisfaite et surtout heureuse d'avoir eu cette opportunité et d'avoir pu relayer la presse nationale que j'ai découverte. Le bilan n'est pas mitigé, il est mitigé au niveau de la prononciation très française. Ouais, vous pouvez dire, comment on dit biche? Biche. À la ville d'Ara. Arras, au lieu d'Arras, pardon. Voilà. Arras. Oui, il y a du mieux, il y a du mieux. En tout cas, merci. Merci. Et félicitations à vous. Et puis, vous le savez, tous les jours, nous avions des chroniques comme ça, éducation, santé, diététique surtout, qui étaient présentées par la sémillante Nessindri. Elle se rendait donc en cuisine avec le diététicien, le docteur Kouassi, qui nous gratifiait de superbes recettes tous les jours. Et il faut savoir que lui non plus, ses tournages n'étaient pas de tout repos. On regarde. On peut commencer. Action. Ça fond. C'est fondant. C'est fondant. Ah, c'est bon. C'est très bon. Ça, je vous demande de le prendre tous les matins. Ceux qui sont maigres là, ce qu'on appelle la constitution, prenez ça tous les matins, vous allez grossir un peu, prendre au moins 1 kilo par semaine. Marcelin, je t'invite, hein, accompagné de petits oignons. Le vin qui est dedans. Je ne peux pas parler. Hein. On finit, je m'en vais. Voilà. Parce que c'est quand ça commence comme ça, là, ça devient autre chose. Mais ça ne fait rien. C'est une question d'accommodité. Mais ça ne fait rien. Attendez d'abord, j'ai respiré un coup. Vous reprenez tout. Comment ça? Vous présentez bonjour. Aïe. Oui, et pourquoi? On a changé ça, on a mis ça à l'autre. Mais on peut effacer? On ne peut pas effacer, c'est une Comment image. ça? Une vidéo. Mais une vidéo, ça s'efface, les images. Ça ne peut pas, on ne peut pas. Pour vous, là, c'est bizarre, hein? Oui. Donc, il y a des choses.
36 cuillères à soupe d'huile, 2 cuillerées d'huile et 2 cuillerées d'huile de vinaigre pour obtenir un jus homogène, pour faciliter le mixeur de menthe. J'ai fait quel geste même? Bon, bref. Bien. Cette fois-ci, c'est pas moi. Hein. Eh oui, vous avez constaté que c'est pas de tout repos. Hein. On mange, c'est vrai, on prépare, mais derrière, il y a toute une équipe. Il y a parfois des fous rires, il y a parfois des moments d'énervement où on s'emporte. Mais c'est ça aussi qui fait le charme des enregistrements, le charme de la télé. Tout court. Coach Fabrice, le journal va arriver. Vous allez partir. Vraiment, on tenu à vous dire merci. Si on peut synthétiser un peu, ça fait partie des questions qu'on posait aux consultants. Est-ce qu'on peut synthétiser un peu En tout cas, merci à vous. Ce que j'ai remarqué, c'est que franchement, vous êtes de super animateurs. Oh, je me rappelle d'une fois où, je crois, Marco, l'émission était déjà lancée et Marco a commencé à expliquer un peu ce qui se passait dans la salle de tournage, comme si tout était normal. Et vraiment, j'ai été épaté, non seulement moi, mais aussi les personnes de mon entourage qui m'en ont parlé, qui m'ont dit, franchement, le professionnalisme de ces animateurs-là est vraiment très élevé. Mais moi, c'est Eva qui m'a épatée parce que... Non, mais c'est vrai, elle est radieuse. Oui. Elle est radieuse, elle est... chaleureuse, pétillante, intelligente. Donc vraiment, chapeau ma belle. Je vous rappelle tous ces compliments. Bravo à toi. Solidarité féminine, solidarité masculine. Alors, coach Fabrice, est-ce que vous pouvez donner votre numéro? Parce que vraiment, mais c'est pour les hommes seulement, parce que les femmes nous ont fatigués. Ah oui, il a une alliance, hein, quand vous lui répondez. Oui, oui. Et puis il est sérieux. Ah bon, vous avez testé? Alors, vous allez allez donner votre... 44. 28. 28. 2 fois 72. 2 fois 72. C'est seulement pour le sport? Oui, pour la gym. Seulement pour le sport. Non, mais c'est un homme pieux. Pour le sport. Pendant les séances de sport, il parle que de Fatim, on n'a pas demandé ça, on dit c'est le sport. Il parle que de Dieu. Oui, pendant les séances. Vous savez que vous avez essayé quelque chose qui n'a pas marché. Mais il s'est pris un râteau. Enfin, bref, c'était râteau de chez râteau. Alors, j'aimerais profiter de l'occasion pour saluer des gens que vous ne voyez pas. Et dire merci aussi à certaines personnes, nos amis les techniciens. Franchement, j'aimerais remercier déjà la direction technique pour le fait que chaque fois, on a des techniciens dévoués. Franchement, il faut le dire, c'était pas évident de venir se lever tôt le matin comme ça et être à l'unisson. Je ne sais pas les noms, mais ce matin, là, on ne va pas citer des noms. On va citer une entité, la direction technique, M. Diabagaté à la tête, la direction de la production, vraiment tous ceux qui sont là, qui ont été là et qui seront là à la rentrée, quoi. Et les femmes cadres, il y a beaucoup de cadreurs dans l'équipe technique et chapeau à elles toutes. Se lever tous les jours, c'est vrai que c'est pas du tout évident de se lever. Et les hommes aussi, pères de famille aussi qui se lèvent à 4 heures. Mais c'est le métier qu'on a choisi et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on est toujours là pour tenir l'antenne des 5h55, lourde responsabilité d'ouvrir l'antenne de la plus grande chaîne d'Afrique de l'Ouest. RTI 1, on l'a fait avec plaisir, on le refera encore. Et puis, pour rester un peu dans l'hommage version féminine, j'aimerais remercier également nos 2 réalisatrices, Soro Félicité qui est là aujourd'hui et Christelle Akoussa, deux personnages particuliers, attachants. De mythologie. Et puis, dans l'équipe, on a tellement de surnoms. Alors, je vous cite les surnoms. Je vous cite les surnoms. La rédactrice en chef, Kadi Fadiga, vous avez entendu son nom tout à l'heure sur le reportage. Franchement, j'aimerais également lui dire merci. Au-delà du fait qu'il faut qu'on lui dise que l'esclavage a été aboli. La dictature. La dictature aussi, c'est une dame formidable. Franchement, ce qu'elle ne vous dit pas dans le reportage, c'est qu'elle a commencé Matin Bonheur et après, elle a été opérée, mais de son lit d'hôpital, elle gérait la matinale, elle dirigeait la matinale. Chapeau. Et ça, vraiment, j'aimerais quand même qu'on puisse l'applaudir. Malgré la maltraitance, on a beaucoup appris. Chapeau, chapeau, chapeau. Et puis, son surnom, c'est toujours la Grande Royale ou Kadhafi. En tout cas, vraiment, on a beaucoup de surnoms. Miss Adjamé, Dallas. 1986. Eva, les surnoms d'Eva, la diva, Picasso. Et
Zakwato, la mère du jazz. On ne peut jamais vous expliquer le pourquoi de ce surnom-là, jamais. Je suis Zakwato, la mère du jazz. La tata du Zigibiti, je l'ai surnommée Paquito, parce que dès qu'elle entre en salle de maquillage, il y a toujours quelque chose qu'elle n'a pas fait, qu'elle doit faire, tout ça. Donc je l'ai surnommée Paniquito. Voilà. Paniquito. Et puis notre rédacteur en chef adjoint, il a tellement les surnoms du lycée, de l'internat, Botou, Rabat Madjet, tout ça. Je suis le seul à ne pas avoir de surnom. Ah si. Franchement, si. Kwao. je suis... Lui, il s'appelle Kwao. Et on va vous expliquer pourquoi d'ailleurs. Lui, c'est Kwao. En tout cas, merci à tous. Merci à Diane Tiama, notre chargée de production. C'est elle qui gère les finances, tout ça. C'est-à-dire mieux vaut être ami avec elle. Sinon, franchement, c'est pas bon pour nous. Et puis, dans la lignée des merci, merci à tous les consultants que nous avons eus depuis le 2 janvier. On a fait un grand effort, on a fait tout notre possible pour avoir les personnes les plus qualifiées, les plus pertinentes sur ce plateau pour vous parler des thèmes qu'on a abordés à chaque fois. On a parlé d'économie avec de nombreuses personnes, de santé également avec d'éminents professeurs de Côte d'Ivoire. On a parlé de culture avec des têtes couronnées de l'art, évidemment, en Côte d'Ivoire. On a parlé également les mercredis de famille avec docteur Madi aussi, oui. Grand gynécologue, l'un des consultants préférés des Ivoiriens. Et les mardis, nous avions donc la thématique droit. On a eu même le procureur de la République sur ce plateau. On a eu des envoyés très spéciaux du ministère de la Justice. Et puis, bien évidemment, notre chouchou, l'avocat, Maître Konekio, bien qu'on appelle affectueusement Maître et Maîtrie. Alors, merci à M. Joseph Odjo. Oui. Notre responsable éditorial de RTI 1. Absolument, absolument. Et puis, restez avec nous. Remerciements également à la direction de l'information qui, chaque matin, nous envoie donc des journalistes chevronnés afin de vous réveiller à un côté information au niveau de la matinale. La preuve tout de suite maintenant, le journal. Mais avant, la météo. On salue toute l'équipe aussi de la météo qui nous permet d'avoir la couleur du temps chaque jour. Voici la météo, justement, et le journal présenté par le sémillant Hamza Diaby. Le seul. RTI 1, la chaîne qui rassemble. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Cette matinée, les régions du littoral observeront un temps partiellement nuageux avec des possibilités de faibles pluies. Un temps nuageux persistera sur les régions du nord, de l'ouest et celles du centre avec des possibilités de pluies orageuses. Pour les variables de la matinée, la minimale affichera 21 degrés avec une maximale de 25 degrés. À Abidjan-Adiaké, il fera 24 degrés. 21 degrés de minimale à Bondoukou, 22 degrés à Bouaké, 23 degrés à Daloa, 25 degrés à Damboukro, 24 degrés à Gagnoa, 23 degrés à Korogo, 22 degrés à Man, 23 degrés à Odiéné, 25 degrés à San Pedro et enfin 23 degrés à Sassandra, Tabou et Yamoussoukro. Pour l'après-midi, les parties nord observeront des orages isolés accompagnés de pluie après un temps ensoleillé. La bande centrale sera marquée par un ciel partiellement nuageux et ensoleillé également. Le littoral et le sud forestier seront marqués par un temps nuageux avec des possibilités de pluie notamment sur les régions du sud-ouest. Pour les variables de l'après-midi, la minimale affichera 29 degrés avec une maximale de 34 degrés, 30 degrés à Abidjan et à Adiaké, 34 degrés de maximale à Bondoukou, 33 degrés à Bouaké, 32 degrés à Daloa, 33 degrés à Dambokro, 30 degrés à Gagnoa, 34 degrés à Korogo, 29 degrés de minimale à Man, 34 degrés à Odiéné, 30 degrés à San Pedro Sassandra Tabou et enfin 32 degrés à Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go.
Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Après 13 années de présence, la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire achève officiellement son mandat. Et dans ce cadre-là, le président Alassane Ouattara a reçu jeudi en audience Aïchatou Mendaoudou, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Elle est allée faire les adieux de la mission de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire au président de la République. Donc, la mission qui part aujourd'hui même, 30 juin. Le chef de l'État, lui, a traduit la reconnaissance de toute la nation ivoirienne pour l'appui de l'ONUCI au retour de la paix et de la stabilité en Côte d'Ivoire. Arrivé donc en Côte d'Ivoire en 2004, la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire prend fin ce vendredi. Mais avant le départ de l'opération, l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire a offert une réception en l'honneur du départ consensuel et ordonné de l'ONU de la Côte d'Ivoire pour sa contribution au retour de la paix. On en parle avec Abou Sanogo. Une cérémonie de revoir organisée par l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire en l'honneur du départ ordonné et consensuel de l'ONU de la Côte d'Ivoire après 13 ans de présence. Ce pour sa contribution au maintien de la paix et de la stabilité en Côte d'Ivoire, en jouant un rôle dans divers domaines dont la protection des civils, le désarmement, la réinsertion des démobilisés, la collecte des droits de l'homme et les opérations humanitaires. La Chine souhaite qu'après le départ de l'ONUCI, la communauté internationale continuera de renforcer sa coopération avec la Côte d'Ivoire pour l'accompagner à réaliser la paix, la stabilité et le développement durable. Le gouvernement ivoirien a exprimé ses remerciements et sa gratitude au chef de l'ONUCI pour sa contribution au retour à la paix en Côte d'Ivoire. L'intervention de la communauté internationale, en particulier celle des Nations Unies à travers l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI, a été déterminante pour éviter la dislocation de la nation ivoirienne. La Côte d'Ivoire est fière, très fière de ce qui a été fait par l'ONUCI pour le retour et la consolidation de la paix, pour le renforcement de la cohésion nationale. Propos soutenus par les amis du chef de l'ONUCI. Que les bons résultats qu'elle a eus ici avec l'ONUCI soient capitalisés dans d'autres missions, à titre privé ou au niveau de la communauté internationale. En retour, Aïchatou Mendaoudou a exprimé ses remerciements et sa gratitude aux autorités ivoiriennes. Après le retrait de la mission, la Côte d'Ivoire continuera à faire face à des défis complexes. Il faut le relever pour consolider les acquis de maintien de la paix dans les domaines de la cohésion sociale, des droits de l'homme, de la justice transitionnelle, de la réforme du secteur de la sécurité, de la démobilisation, du désarmement et de la réintégration, y compris la gestion des armes et des armements civils. Arrivée en Côte d'Ivoire le 4 avril 2004, la mission de l'ONU s'achève ce 30 juin. La région de Bondoukou est riche en manganèse, ce minerai utilisé surtout comme métal d'alliage dont les fabrications de l'acier spécial est exploité dans plusieurs villages de cette région. Il a fallu que les autorités abritant les sites d'exploitation cèdent, les localités abritant les sites d'exploitation cèdent leurs terres, souvent même obligés d'abandonner leurs plantations dans la perspective du gouvernement de faire du secteur minier en Côte d'Ivoire un des piliers de sa croissance économique. En retour, ces localités devaient bénéficier des retombées en termes d'infrastructures socio-économiques comme imposé dans les cahiers de charges des compagnies minières. Mais quelle est la réalité? On regarde cet élément signé Eugène Atoubé. À une dizaine de kilomètres de Bondoukou, le village de Nanyongo. Cet après-midi, le chef du village reçoit à sa demande plusieurs familles dans un contexte particulier. Pour la première fois depuis plusieurs années, Nanyongo bénéficie de travaux d'ouverture de routes. Le projet exécuté par le comité de développement local minier est financé par la compagnie minière Bondoukou Manganèse qui exploite ce minerai dans plusieurs localités du département de Bondoukou, dont Nanyongo. Ici, pas d'électricité, pas de centre de santé, pas d'école. La seule fierté du village est de disposer de 2 pompes hydrauliques à motricité humaine.
Et comme le confesse le chef du village de Nanyongo, tout l'espoir du village réside dans l'exploitation du manganèse. Avec le manganèse, c'est ça, moi j'ai vu, ouverture de bornes. En tout cas, moi je suis d'accord pour ça. Pour que là, on va aller devant, là on va m'aider, c'est que ça me... Moi je n'ai pas trouvé manganèse, on n'a qu'à m'envoyer ça dans mon village. Tout le monde là, on va faire développement. Cela est fait de par concertation d'abord avec les populations. Il y a d'autres villages qui pour le moment, vu ce qu'ils demandent, nous sommes en train de réfléchir, mais surtout tout le monde consent le mode de partage de ces fonds-là par village. Avant de s'installer, la mine de manganèse de Bondoukou a d'abord obtenu un permis d'exploitation délivré par l'État ivoirien avec obligation pour la compagnie minière d'impacter positivement les villages qui ont cédé leurs terres en termes de développement et de progrès. Depuis le début de l'exploitation du manganèse, alors il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de grèves, beaucoup de soulèvements de la population qui au départ n'avaient pas compris le bien fondé quand même de ce projet. Et depuis un moment, je crois que ces difficultés ont été aplanies dans la mesure où la société s'est approchée plus de la population en entreprenant des actions sociales. Pour garantir les bons rapports entre les populations riveraines et la compagnie minière et veiller aussi sur les intérêts des villages impactés, il a été mis sur pied un comité de développement local minier, CDLM, présidé par le préfet du département de Bondoukou. Depuis l'installation du CDLM en 2015 par le ministre de l'Industrie et des Mines, le premier du genre en Côte d'Ivoire dans le secteur minier, la compagnie minière et les populations vivent en parfaite harmonie et selon les accords signés pour l'exploitation, les villages impactés ont obtenu quelques acquis qui figurent au nombre de leurs besoins. Illustration, Boromba, village frontalier du Ghana à 22 km de Bondoukou. Ici, un logement de maître est en construction, supervisé par le représentant du CDLM au plan local. C'est à Boromba, les gens ont commencé à enlever manganèse. Notre quote-part, ça fait 7 100 000. Donc d'ici un mois, nous serons vraiment à la finition. Parce qu'il faut que ce bâtiment finisse avant la rentrée. À quelques encablures du site de lavage du manganèse de Songori, la compagnie minière Bondoukou Manganèse a fait construire un bâtiment de 3 classes en cours d'achèvement pour renforcer la capacité d'accueil de l'école du village. Juste après la construction, si on peut nous couvrir ça pour qu'à la rentrée prochaine, on puisse y fréquenter, vraiment, ça serait vraiment le bienvenu. De tous les 14 villages impactés par l'exploitation du manganèse dans la région de Bondoukou, tous ne sont pas logés à la même enseigne en termes de bénéfices et acquis en structure socio-économique de base. Un cas édifiant, celui de Similimi. De là-haut, on peut voir ce qui reste de la mine de manganèse, aujourd'hui à l'arrêt. Chose frappante, le village est comme phagocyté par la mine. Si la société Bondoukou Manganèse doit encore exploiter la mine au-delà du site, je crois qu'en ce moment, on pourrait parler de délocalisation quand même de Similimi. Ils ont promis au village qu'ils allaient reconstruire le village en village moderne, l'école, l'eau et tout ce qu'il faut comme commodité dans un village n'est pas encore fait. Similimi est resté dans son état originel. Dans ce patelin, pas une seule maison en dur, pas d'eau potable, pas de structure sanitaire et pour tout dire, les populations de Similimi ont le sentiment d'être abandonnées. Heureusement, les enfants ont droit à l'éducation. Dans cette baraque en bois qui sert de salle de classe tenue par des enseignants bénévoles. Il devrait y avoir d'abord au préalable un certain nombre d'accompagnements. Donc ce village-là doit être vraiment reconstruit par rapport aux dispositions du nouveau code minier. Selon les responsables techniques de la compagnie d'exploitation du manganèse de Bondoukou, qui ont choisi de ne pas s'exprimer face à notre caméra, on promet d'examiner la question, tout en rappelant, comme pour démontrer leur bonne foi, que conformément aux accords avec les villages impactés,
des jeunes de Similimi ont été embauchés, leur donnant ainsi la possibilité de lutter contre la pauvreté. Jusqu'à ce jour, nous employons autour de 200 travailleurs dans la société de Bondoukou manganaise qui sont soit des permanents, soit des journaliers, des chauffeurs, des apprentis mécaniciens. Certains aussi travaillent dans la mine. Je souhaite à ce que la société reprenne pour que le travail aille dans les normes afin qu'elle puisse employer encore des jeunes et ça va nous permettre d'avoir un gain au sein du village. Selon le ministère des Mines et de l'Industrie, les entreprises minières ont contribué au développement communautaire dans leur localité d'implantation à travers le financement de projets à caractère socio-économique. Le montant généré pour cette contribution se chiffre à 2,4 milliards de francs CFA en 2016 contre 1,2 milliard CFA en 2015. Des chiffres qui font rêver. Mais il reste que les populations de Similimi attendent toujours de voir les impacts sociaux de la présence de Bondoukou manganaise dans leur village. La Côte d'Ivoire se dote d'une nouvelle loi portant code maritime. Le texte a été adopté en séance plénière hier, jeudi. Cette loi est un cadre juridique en adéquation avec les conventions internationales. Elle garantit une meilleure sécurité de la navigation, du transport maritime de marchandises ou de passagers. Dans le cadre de l'opération Épervier 2, les éléments du commissariat du 32e arrondissement dans la commune d'Abobo, appuyés par les FACI, les forces armées, ont saisi 180 kg de cannabis. C'était à Ndotré dans la nuit de mercredi à jeudi. On en parle avec Christ Diomondé et Patricia Omouetia. Coup de filet pour les éléments du commissariat du 32e arrondissement, appuyés par la compagnie républicaine de sécurité 3. Ils viennent de saisir 180 kg de cannabis d'une valeur de 13 millions de francs CFA à l'arrière d'un véhicule de couleur blanche. Nos hommes en patrouille dans la zone de Notré ont aperçu un véhicule en provenance de Yopougon avec une allure suspecte. Donc, à la demande de nos éléments de marquer le pas, le conducteur du dit véhicule n'a pas obtempéré. Et s'en est suivi une course-poursuite au cours de laquelle l'individu a abandonné le dit véhicule à la lisière de la forêt du Banco et a pris la cour d'escampette. En fuite, le véhicule du suspect est réquisitionné au 32e arrondissement. Voilà le véhicule qui a été intercepté. À la fouille, nous avons trouvé 2 ballots sur le siège arrière. Et bon, comme le coffre était condamné, on s'est sans doute dit qu'il y avait quelque chose certainement dans le coffre. Donc on a forcé le coffre et on a trouvé aussi un ballot dans le coffre. Et nous avons trouvé les pièces du véhicule dont l'identité est bien marquée. Donc on s'est dit qu'on peut toujours avoir les références du propriétaire du véhicule pour la suite des enquêtes. Cette phase de l'opération Épervier, qui a démarré depuis le mois de mai dernier dans la commune d'Abobo, constitue un succès selon les responsables de l'opération. L'actualité internationale en bref. Ce vendredi 30 juin débute à Bamako un colloque de 3 jours sur la coopération judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Ce colloque vise à se faire rencontrer tous les acteurs de la chaîne judiciaire pour faciliter la mise en œuvre effective de l'accord judiciaire signé en mai dernier entre le Mali, le Niger et le Tchad. D'autres pays de la zone sahélienne seront également représentés. Le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé à l'unanimité et pour 1 an le mandat de sa mission au Mali. Le plafond de troupes déployées reste inchangé avec près de 13 000 casques bleus et 1920 policiers. La mission garde pour mandat essentiel la mise en œuvre des accords de paix, mais elle devra maintenant aussi appuyer les forces maliennes et la nouvelle force anti-djihadiste du G5 Sahel. Et puis pour terminer, Xi Jinping est à Hong Kong pour célébrer les 20 ans du retour de l'ex-colonie britannique dans le giron chinois. L'un des points forts dans le programme du président chinois sera sa visite à quelques projets pharaoniques d'infrastructures financés à coups de milliards d'euros
par Pékin. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous également, Hamza Diaby. Alors, vous n'êtes pas en congé, hein? Non, je vous regarde partir, les larmes un peu aux yeux, mais bon. Mais vous serez de retour vous serez là à 6h30, hein, comme toujours tous les jours, pour l'antenne. tous les jours, 6h, 13h, voilà. Chapeau bas. Très bien. Merci beaucoup. Bonnes vacances. Merci. Mais vous restez jusqu'à la fin. Hein, bien sûr, je suis là. Ah oui. Bel été à vous. Bel été à vous. En votre compagnie sur RTI 1, bien sûr, vous suivez Matin Bonheur, vous suivez la toute dernière de la saison. Matin Bonheur, ça s'achève aujourd'hui, 30 juin, vendredi. Et vous le savez, depuis le début de cette émission, il y a un jeu de chaises musicales, comme on l'a dit. On a interverti les intervenants. Personne n'est à sa place habituelle et celui qui arrive, vous avez l'habitude de le voir pour l'édito tous les vendredis. Aujourd'hui, il prend la place de Fatim Djedje et nous propose la revue de presse. Cette revue de presse avec la politique, la présidentielle de 2020 qui suscite toutes les convoitises et c'est à lire dans l'Inter. Le PDCI veut le pouvoir en 2020 avec un militant que son congrès va désigner en 2018 pour une alternance d'après le parti. Son président Henri Konan Bédié a été clair à ce sujet lors de ses récentes sorties médiatiques. Le président Alassane Ouattara et lui doivent s'entendre pour que cette alternance ait lieu avec un cadre issu de son parti. Depuis, le RDR, réuni en bureau politique, a réagi pour relever le caractère malsain des débats sur l'alternance en 2020. Portant sur la question, certains dirigeants du RDR auraient déjà porté leur choix et, pour eux, la personnalité politique la mieux indiquée qui transcende les clivages et prendrait en compte leurs intérêts n'est autre que l'actuel vice-président Daniel Kablan Duncan. Selon l'intelligence d'Abidjan, le secrétaire départemental du RDR de Katiola, Koulibaly Ouamie, a déclaré avec fermeté, je cite, « Si Jean-Louis Billon ne se sent plus RDR, eh bien, qu'il ait le courage de démissionner. » Et bien avant cette sortie, une motion des militants RDR de la région du Yambol avait été rédigée exigeant la destitution de Jean-Louis Billon de la présidence du conseil régional. Puis hier, comme pour soutenir l'appel lancé par le secrétaire départemental, des jeunes militants du RDR en colère ont pris d'assaut à Katiola le siège du dit conseil pour, disent-ils, chasser Jean-Louis Billon, rappelant que ce dernier a été nommé porte-parole du PDCI. Selon Soir Info, à partir du samedi 1er juillet, donc demain, les consommateurs ivoiriens de produits importés des pays non membres de l'Union africaine devraient s'attendre à une légère modification à la hausse des prix des produits concernés. En effet, sans annoncer ouvertement une augmentation des prix, le communiqué du Conseil des ministres a révélé une ordonnance qui institue en Côte d'Ivoire, à partir du 1er juillet 2017, une taxe au profit de l'Union africaine, dite taxe à l'importation de l'UA. Cela conformément à la décision adoptée par la 27e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union. Autrement dit, à partir de demain, les opérateurs économiques ivoiriens en général et les importateurs en particulier devraient inclure la taxe à l'importation de l'Union africaine dans leurs charges. L'expression revient sur un litige foncier entre Touroudjou, un village de Côte d'Ivoire, et Sirakoro, un village malien, qui a tourné au drame. Hier, les affrontements de ces deux villages, distants d'1 kilomètre, ont fait un mort du côté malien et 5 blessés côté ivoirien. Selon l'article, des villageois de Touroudjou auraient mis le feu aux poudres en s'attaquant par surprise à leurs voisins de Sirakoro, qui eux ont riposté sans tarder. Et on finit par cette étrange histoire d'un père de famille vivant près de Los Angeles. Il vient de vivre la plus grande surprise de sa vie, un véritable ascenseur émotionnel. Tenez-vous bien, alors qu'il avait enterré son fils 11 jours plus tôt, il a reçu un appel téléphonique de ce dernier, visiblement bien vivant. La cause de ce quiproquo, une erreur d'identification de cadavre. Le père de famille
a décidé de porter plainte, et vous le comprendrez, contre le médecin légiste. Vous allez voir à l'écran, si la technique le permet, les trouvailles du père et de son fils bien vivant. Et non, il n'en a pas. Voilà, et donc c'est avec plaisir que j'ai présenté donc, cette revue de presse, et c'est avec plaisir que je vais regarder aussi Marcelin Govoy présenter l'éditorial. Merci. Merci. Quand vous retrouvez, vous restez en notre compagnie. Hein. On va célébrer cette dernière en votre compagnie. Vous allez rester. Vous aurez beaucoup de surprises, hein, beaucoup d'intervenants encore à venir. Donc, restez sur RTI 1. Il a dit aujourd'hui, l'édito est certes signé ASK, mais il nous est rendu par Marcelin Govoy. Voilà, je tiens à préciser que si ce que je dis est bien, eh bien c'est Marcelin Govoy. Mais s'il y a des soucis et que ça vous choque, eh bien c'est le fait de André Sylvain Conan. Je déconne. Rebonjour chers téléspectateurs. Dans l'éditorial de ce jour, je décrypte le phénomène des attroupements d'enfants dans les centres commerciaux, les jours de fête. Chaque année, à l'occasion de fêtes comme le Ramadan, la Tabaski, le Nouvel An, des centaines, voire des milliers d'enfants portent fièrement leurs habits neufs et envahissent ainsi des centres commerciaux à Abidjan. Chaque année, on assiste à ce genre de scène que les adultes n'hésitent pas à filmer et à en faire des sujets de raillerie sur les réseaux sociaux. Depuis plusieurs années, nous commentons les images en riant. Nous lisons et regardons les reportages sur ce phénomène en nous moquant de ces enfants. Mais combien parmi nous qui rions de ces attroupements, souvent spectaculaires, il faut l'avouer, s'interrogent sur les raisons profondes de ces déferlements humains? La réponse est très peu. De fait, la société entière commet une grave méprise. Nous ne nous posons pas les vraies questions en rapport avec ce phénomène qui prend de l'ampleur au fil des ans. Mais que vont donc chercher dans les grands centres commerciaux d'Abidjan ces enfants qui, pour certains, marchent sur des kilomètres d'Abobo PK18 aux deux plateaux? En attendant que des sociologues mènent des enquêtes approfondies sur le sujet et donnent leurs réponses, je puis affirmer, et je peux sans doute me tromper, que ces milliers d'enfants, souvent non accompagnés, hélas, investissent ces supermarchés non pour acheter des produits de luxe, de toute façon, ils n'en ont pas les moyens, mais juste pour contempler un jet d'eau, pour monter sur un escalator pour la première fois de leur vie, ou pour cotiser à 5 en vue de se partager une petite barbe à papa. En clair, ces enfants quittent leurs habitations pour vivre au moins une fois dans l'année l'expérience d'un cadre attractif, sécurisé et beau, tout simplement. Cela déroule et cela montre que la pauvreté qu'ils vivent est une réalité, à la fois au niveau matériel qu'au niveau moral. Cela dénote de l'écart de richesse et de conditions sociales qui se creusent davantage dans le pays. Ces enfants issus de milieux plus que modestes, voire pauvres, ne demeurent pas moins des êtres humains qui rêvent de pouvoir s'égayer comme les enfants de boss. Ils en ont le droit et les structures déconcentrées comme décentralisées de l'État ont le devoir de leur offrir des sites d'attraction. Oui, tout le monde a le droit de s'amuser, tout le monde a le droit d'être heureux. Regardons autour de nous. Combien de mairies prévoient un espace de divertissement pour enfants dans nos quartiers? Combien de sites d'attraction publics ou privés comptons à Abidjan et à l'intérieur du pays? Le besoin de divertissement est réel. En attestent les attroupements dans les centres commerciaux les jours de fête. En attestent aussi les records de visites aux eaux d'Abidjan les week-ends. Pourquoi ne pas faire comme en France? À défaut de sites d'attraction permanents, les mairies peuvent au moins réquisitionner provisoirement dans chaque quartier des écoles publiques pendant les jours de fête et y créer des activités récréatrices. Cela ne coûtera pas grand-chose à nos mairies, surtout celles d'Abidjan qui ont d'importants budgets consacrés aux loisirs. Il est vraiment temps que nous y réfléchissions sérieusement et que nous passions à l'acte plutôt que de continuer à rire de la quête du mieux-être de ces pauvres enfants. Ils ne le méritent pas du tout. C'est plutôt nous qui devrions en avoir honte. Et j'aimerais terminer avec ma note personnelle. À ces chers enfants, si vous les croisez, dites-leur tout simplement que Marcelin Govoy vous aime.
Merci Marcelin, merci à vous. ASK, vous êtes présent sur ce plateau après votre Merci, revue ASK. de presse. Alors, bien évidemment, on va échanger avec vous. Vous êtes en notre compagnie depuis le début de la saison. De nombreux thèmes ont été abordés. Comment vous les choisissez en général et puis comment vous travaillez? Alors, c'est très simple. C'est la rédactrice en chef. J'ai bien compris tout à l'heure qu'elle est surnommée Kadhafi. Elle est un peu despotique. Entre autres surnoms, entre autres. Voilà, et donc, je regarde généralement les thèmes d'actualité, les thèmes traités par les médias. Et avec l'équipe de la rédaction, surtout la rédactrice en chef, on décide du thème à traiter. Et j'écris le sujet. Voilà. Au fait, vous définissez l'angle du sujet. Et oui. dites-nous, est-ce qu'avec le ton corrosif qui est le vôtre, est-ce que parfois il n'y a pas de réaction? Est-ce que parfois vous n'êtes pas interpellé, apostrophé? Bah, je vais dire, je suis un peu habitué à cela. Je suis rentré dans la presse avec une ligne bien précise, celle de ne pas user de langue de bois, ni de... J'aime le parler vrai. Voilà. C'est pas la pommade. Vous êtes très sulfureux sur les réseaux sociaux. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est vrai. Vous voyez, je vais dire, le journaliste a une responsabilité très grande. Voilà. Et donc, il y a certains sujets... si vous voyez, j'aborde des sujets inattendus, des angles inattendus. Voilà, on a l'habitude, par exemple, de voir ces enfants dans les supermarchés, on en rigole, mais personne ne se dit... Écoute, voilà, donc j'aborde toujours des angles inattendus, c'est aussi ma formation. J'ai fait une formation sur les angles inattendus. Et donc, voilà. Et comme disait Camille Demoulin, grand journaliste français de la Résistance que vous connaissez, le journaliste n'est pas là pour plaire, il est là pour dire la vérité. Ouais. Très bien. Ça vous sied totalement. Absolument. En tout cas, merci beaucoup SK. du fond du cœur. Merci d'être resté avec nous tout au long de cette année. Je rappelle que Hilarion, notre troublion, nous a rejoint. On va revenir à lui tout de suite. Mais avant, je vous propose avec beaucoup de plaisir, mesdames et messieurs, au-delà de mon costume d'éditorialiste exceptionnellement aujourd'hui, le bêtisier du bon réflexe, cette rubrique que vous avez appris à aimer donc au sein de notre émission depuis le 2 janvier, le bon réflexe qui nous montre un peu les coulisses du tournage, comment ça s'est passé. Regardez. Un, 2, 3, ça tourne. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Mais comment faut la lancer? De véritables cascadeurs, hein, comme vous pouvez vous en rendre compte. On va en profiter pour leur dire merci également. Ils étaient là tous les jeudis. Le bon réflexe, des sketchs, des situations comiques comme ça, où on apprenait beaucoup, qui étaient très ludiques et également éducatives. Merci. Toujours les jeudis, il était là, le trublion Hilarion. Bonjour. Bonjour Eva, bonjour Marco. Première antenne également pour vous. Oui, première antenne. Impression, dites-nous tout. Oui, j'ai envie de dire que c'était un grand moment de joie. J'ai beaucoup aimé, j'ai appris beaucoup de choses avec cette émission.
Voilà, les illustrations, comment mettre les illustrations sur des textes et tout ça, franchement, c'était un véritable parcours journalistique aussi. Il fallait recueillir les éléments, prendre contact avec les acteurs et puis la rédaction avec le rédacteur en chef adjoint. Je t'assure. J'avais des mille problèmes avec Samassi. Le moteur, on rappelle. Voilà. Il faut m'envoyer les documents, il faut courir, et tout ça, c'était compliqué, mais on a réussi quand même à le faire. Je tiens à remercier tout le monde, remercier Mme Kadi Fadiga, vous remercier à vous également, remercier tous les techniciens qui vraiment m'ont adopté. J'ai vraiment passé une bonne saison. L'invitation à Consac-Ville, ça tient toujours? Ça tient toujours, on va manger le placali. Oui, alors, moment où c'est la maman de Hilarion qui nous a invités à manger un placali sauce copé. Malheureusement, on n'a pas encore eu le temps d'être là avec vraiment la faune, la flore, les animaux, mais restent dans la sauce. Maman, on arrive en bas. Je vais venir manger. On va venir manger. Chacun va choisir sa date. Mais en tout cas, on va venir manger tout ça. On arrive. Merci à vous. Merci beaucoup. Mais cela dit, je me suis posé une question. C'était pourquoi est-ce que Matin Bonheur a choisi le symbole du coq? On vous écoute. Ah oui, je me suis posé la question. J'ai réfléchi, j'ai pensé. Le quai de nous. Oui, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Vous savez, en Afrique, c'est le coq qui nous réveille. On sait que le coq est le symbole de l'équipe de la France. La France qui est notre pays colonisateur. On sait que le coq, aujourd'hui, quand on va au village, c'est l'animal, enfin, c'est ce qu'on vous donne. C'est ce qu'on nous donne pour nous dire à quoi bas. On sait qu'aujourd'hui, quand on veut d'une fille, la première des choses qu'elle veut manger, c'est le poulet. Alors, le poulet, c'est également le coq. Et moi, ce qui me fascine même sur le coq, ce qui m'a touché sur le coq, c'est son efficacité. C'est son efficacité. Dès qu'il monte, dès qu'il descend, et 15 poussées. En 2 secondes, tout est fait. Tout est fait. Et ça, il faut le signifier. Marco et Eva sont très efficaces. Non. Merci, Hilarion. Merci, Hilarion. Nous avons une certaine vigilité au niveau de l'antenne. Nous sommes des époux cathodiques. Efficacité dans le travail. Exactement. Et des époux cathodiques. Efficacité dans le travail. Nous sommes féconds dans le travail. Dans le travail. Là, le beau, il est dit. Voilà. Oui, la fécondité dans le travail. 95 minutes et après, chacun va de son côté. Chacun va de son côté. Merci. Ne nous donnez pas de problème ici. On nous regarde de partout dans le monde. De partout dans le monde. Ceux qui nous regardent de partout, on vous salue aussi. Exactement. On ne joue qu'un rôle. Merci beaucoup, Hilarion. On espère vous retrouver bientôt. Vous restez jusqu'à la fin de l'émission en notre compagnie. Avec beaucoup de plaisir, on vous retrouve. N'oubliez pas le placali. Maman, on arrive. C'était pas du baratin. On arrive vraiment. Eva aime la cuisse du poulet. Ok. On va passer à présent à un élément. Vous le savez, Matin Bonheur, c'est tous les jours à 5h55. Bien avant, on est là, présent sur ce plateau, dans les studios, dans les loges, au maquillage. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour. Voilà, il m'appelle Picasso parce que je me maquille, voilà. Pendant combien de temps? 20 à 30 minutes. Pendant 52 minutes. Mais non. Alors, il y a beaucoup de choses autour, avant, après l'émission, des réunions, des débriefs, etc., etc. On vous invite à vous plonger dans l'univers Matin Bonheur. En immersion. Chaque matin dès 4h30, c'est comme cela que les choses se préparent. Pour Matin Bonheur, une fois arrivé, chacun se met rapidement au travail. De Alassane Samassi, le monteur, au caméraman, en passant par la régie. Tout le petit monde est à son poste. Sur le plateau, le réglage des derniers détails. Là, nous sommes à quelques minutes seulement de l'émission. On est à 5 minutes de l'émission. Donc c'est comme ça, on met de l'ordre un peu dans... Venez. On met de l'ordre un peu dans les fiches. Ça, c'est ce qu'on appelle le conducteur. Le sacro-saint conducteur. Et là, c'est le conducteur à Marco. Eva a le sien. Donc voilà. 5h53. Dans 2 minutes, les choses vont démarrer. Il faut faire de la place sur le plateau. Dans quelques instants, les téléspectateurs vont recevoir leur dose quotidienne de bonne humeur. Du lundi au vendredi, entre 5h et 7h30 du matin, le studio B de la RTI est un studio en ébullition. Un travail sans relâche, sous le regard de la rédaction en chef, qui permet aux différents invités d'être à leur aise.
je n'imaginais pas, en tout cas, avant d'être sur le plateau, avant, étant à la maison, je me disais, tiens, c'est cool, mais sur le plateau, je me dis que c'était encore 2 fois plus bon, plus génial. Les animateurs sont vraiment sympas. Moi, j'aime cette ambiance où on ne se sent pas stressé, où on n'a pas de pression particulière, où on ne vous regarde pas de haut, parce que nous autres qui ne sommes pas à l'écran, très souvent, on pense que on n'a pas aussi valeureux que ceux qui y sont. Mais lorsque vous arrivez dans un milieu qu'on vous prend, qu'on vous prend comme un des acteurs du milieu, en ville, même certains me demandent si je travaille à la RTI. 6 mois que dure Matin Bonheur du couple le plus glamour de la Côte d'Ivoire. 6 mois d'une nouvelle aventure qui n'a pas été de tout repos. C'est pas évident, hein. C'est comme ça que tu as la tête qui boue, quoi. Parce que tu passes d'un invité de droit à un invité d'éducation, après tu parles de sport. On a la cervelle en ébullition. Là. Matin Bonheur, il est déjà énorme, dur parce que c'est tôt le matin, donc physiquement c'est un peu compliqué. Donc si l'équipe n'est pas agréable, vous voyez que moralement ça va être encore plus fatigant. Mais cette fois-ci, vraiment, je pense que pour cette saison, c'était vraiment agréable. Tout le monde était super gentil. Et puis on arrivait, la collaboration a été parfaite. Il arrive des moments où c'est vrai, il puisse y avoir des choses, des incompréhensions, on va dire comme ça. Mais Dieu merci, comme la chose commune, c'est l'antenne, c'est l'émission, le bien-être de l'émission, on arrivait toujours à se comprendre au niveau de la collaboration. Dans quelques minutes, la première saison de Matin Bonheur menée par Kadi Fadiga, la rédactrice en chef, sera terminée. Eva et Marcelin iront se reposer pour une saison 2, plus colorée et plus gaie. Être en famille, c'est bien. Mais avec les pâtes maman, c'est encore mieux. Parce que chaque repas est un moment plein de bonne humeur. Maman, c'est toi qu'on préfère. Pour se parler. Pour l'embrasser. Pour lui sourire. De la menthe, de la fraîcheur, du fluor, de la blancheur. Du calcium, de la protection, pour lutter contre les caries et garder des dents fortes. Dentigel par amour. Sivop. Voilà, il est 7h07 en Côte d'Ivoire à Abidjan. On est très heureux d'être en votre compagnie. Nous sommes en direct depuis le studio Marie-Thérèse Péchaud pour cette dernière donc, de Matin Bonheur avant les vacances. On est en vacances dans combien de minutes déjà? Eva, dites-moi. 23 minutes. Dans 23 minutes, nous sommes en vacances. Mais avant, on va bien faire le travail avant de partir. Dans quelques instants, vous allez recevoir Gabrielle Zani. Instant vérité, c'est elle qui a l'habitude de coincer les invités. Ce sera dans quelques instants. On va essayer de faire une simulation. Eva va lui poser des questions difficiles. Et on va voir difficultueuses. Et on va voir si elle pourra reprendre. Elle va se mettre dans la condition de l'invité. Mais avant, celle que nous avons eue, donc ma précieuse, ma délicieuse Panikita, c'est son surnom donc à la rédaction. Elle est toujours là avec sa prononciation particulière, Timfa, donc qui est arrivée de son 92 pour cette matinale. Et depuis, on l'aime bien. On l'a tropicalisée. On l'a tropicalisée. Ça, on voit en cours de téléchargement hein, sa tropicalisation là. On va voir maintenant la revue de presse Buzz, tout ce qui a fait le buzz. Parce que vous savez que nous sommes en Côte d'Ivoire, un pays de buzz. Eva, Gabriel, tous, on aime le buzz. Aujourd'hui, comme on dit, hein, on casse tout, on paye pas. Voilà. On y va, Fatim. Pas de générique, c'est parti pour cette dernière revue de presse People. Donc, comme Marcelin le disait, je vais m'intéresser au buzz de l'année. Et on va commencer avec celle que vous allez certainement reconnaître, Beyoncé, qui le 1er février 2017, Madame Carter, a explosé la toile avec les photos officielles de sa grossesse, où la légende dit qu'elle est heureuse d'attendre ses jumeaux. Le monde du web retweet au maximum et comptabilise 11 millions de likes et 5 millions de commentaires et devient la photo la plus en vogue du moment. Allez, on revient chez nous pour le second buzz et on va s'intéresser à José. Si on a toujours connu l'artiste pour sa vie réservée et rangée, ça n'a pas été le cas quant à la venue de son bébé. Alors, restant éloignée des bruits pendant un bon moment, elle a publié le jeudi 24 janvier dernier la photo de son bébé suivie d'une longue lettre dans laquelle elle explique les raisons de sa grossesse et du gros bruit autour d'elle. Alors, photo qu'elle supprimera quelques jours après. Allez, un autre buzz que je découvre, puisque je n'en ai pas eu connaissance, hein, c'est celui de Choupi.
de Port-Boué. Une fille et un jeune garçon d'à peine 16 ans faisant un mirror selfie dans une chambre d'hôtel. Alors les comptes People à Buzz, First Magazine et No Cocoti partagent l'image dans l'idée de donner une morale aux concernés. Et disons la concernée plutôt, Choupi de Port-Boué, qui se permet de répondre aux différents commentaires et de manière assez douteuse, si j'ose dire. Allez, un autre buzz aussi qui a particulièrement fait rire Eva Amani, je vous l'avoue, c'est Odiene. Alors, on ne va pas s'étendre sur cette désormais célèbre affaire des Chinois face au jeune d'Odiene qui a fait donc beaucoup de bruit et qui s'est heureusement bien terminé. Enfin, surtout pour les Chinois, il faut le rappeler. Allez, un autre buzz qui est très récent, qui a fait parler beaucoup les hommes de cette matinale, hein, Eva le confirmera, hein, ils étaient affairés, c'est le buzz de Seridier. Le capitaine des éléphants donc, a décidé de faire une vidéo vérité postée sur sa page Facebook le mardi 20 juin. Je le cite, pour ceux qui s'interrogent encore sur l'identité du fils de José, ne cherchez plus, c'est bien moi. Il fait son mea culpa et demande pardon à Aline, la mère de ses enfants. Vous voyez à l'image avec, ah, il est trop mignon le bébé, comme vous pouvez le voir. Allez, on parle de vacances maintenant. Alors, selon vous, Eva et Marco, quelle est la destination la plus rêvée dans le monde? Ne me dites pas Côte d'Ivoire. Un bateau. À l'international, s'il vous plaît. Les Bahamas. Pas loin. Bora Bora. Le Bénin. Les Seychelles. Raté. Haïti. Haïti. Et oui, qui est la destination qui donne le plus envie, hein, nous dit donc l'article. Outre le merveilleux paysage de l'archipel, ces destinations répondraient aux attentes des amateurs de voyage. Tout ce qui attirait leur curiosité, telles que des traditions fortes, des lieux chargés d'histoire, des hôtels de luxe et enfin une nature luxuriante, autant sur la terre que sous l'eau. Alors pour l'insolite, on reste dans le thème des vacances. Et là, la principale de la Washington Latin Public Charter School, Diana Smith, a une idée peu habituelle pour les vacances d'été. Elle est prête à payer $100, soit un peu moins de 65 000 francs CFA, à ses élèves pour les inciter à se décrocher de leur portable pendant les vacances. Voilà. Donc si pendant tout l'été, les élèves ne touchent pas leur smartphone, eh bien, ils auront de l'argent à la rentrée. Et cette dernière info insolite s'adresse directement à notre boss à tous, monsieur Amadou Bakayoko, qui pourrait s'en inspirer. Les employés d'une start-up parisienne peuvent en effet choisir eux-mêmes la durée et la date de leur congé payé. Alors la seule condition pour la trentaine de salariés, avoir rempli leurs objectifs. Pour Matin Bonheur, je pense que c'est réussi. À confirmer, le patron donc affirme que j'ai la conviction qu'un salarié qui est plus épanoui au travail se dépassera un peu plus et aura donc un travail plus efficace. Affaire à suivre. Allez, pour cette dernière, je me dois bien sûr de faire la longue liste des remerciements comme au César. Donc, patience. Alors déjà, merci à la RTI pour cette opportunité. Je ne dirai jamais assez. Merci à Madame Taillé de l'ISTC pour tous ses précieux conseils. À Madame Dosso, qui se reconnaîtra. À l'un de mes plus fidèles téléspectateurs, vous serez surpris, Docteur Philo. Et plus sérieusement, je remercie bien sûr tous mes confrères de la presse écrite. Et grâce à eux, j'ai découvert chaque matin, pour ne pas dire au milieu de la nuit, des articles passionnants, de la compétence, des belles plumes, du talent, parfois de la mauvaise foi et beaucoup de griots, il faut le dire. Mais c'est ce qui fait tout le charme de la presse ivoirienne. Donc merci infiniment à eux. Vous le savez très bien, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc achetez les journaux, s'il vous plaît, ça les aidera. Et je tiens aussi à remercier la rédactrice en chef, Madame Kadi Fadiga, surnommée Kadhafi par Marcelin, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et puis notre responsable éditorial, Joseph Andjou, et bien sûr sa si beauté pour ce merveilleux maquillage. Allez, le clap de fin s'achève là. Merci à tous. Et puis, pour finir, dans le 92 maintenant, oui. Maintenant, pour finir, libéré, délivré, je ne le ferai plus jamais. Mais dis donc, c'est qu'elle se lâche la Non, attendez. J'aurais préféré le Ziglibiti, hein. Pardon. Oui, le Ziglibiti. Ziboté. On rappelle qu'elle est la fille de l'autre, de Ernesto Djedje, c'est pour ça qu'on la taquine aussi bien. Pardon, Merci beaucoup. Ça sent les vacances, vraiment, les vacances dans pas longtemps. Si elle a fait libérer, j'imagine, pour Eva à la fin. Attention, restez avec nous. Les vraies personnalités se dévoilent là. On les voit. C'est à la veille des vacances, on voit le vrai visage des gens. Exactement. Merci encore Fatim Djedje qui reste sur ce plateau. Vous allez la retrouver dans quelques instants. Elle est là. Sa capsule, ses interviews ont fait couler beaucoup d'encre et de salive. Ces interviews ont dérangé. Beaucoup se sont soustraits à cet exercice par peur. On ne sait pas. En tout cas, Gabriel Zani nous a gratifié d'instants vérité magnifiques sur
RTI 1 et Matin Bonheur. On regarde et puis on échange avec elle après. Moi, je suis oufouettiste. J'ai été éduqué politiquement aux mamelles du PDCI-RDA. Et vous savez, il y a beaucoup qui font la politique par accident. Une opposition frontale, moi, je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Il faut s'impliquer dans les partis politiques pour faire évoluer. Nous ne faisons plus du zouglou, c'est trop dire. On a essayé de faire évoluer un peu cette musique. Parlons simplement, qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons qu'on nous ristourne la part légale qui revient aux maires pour la gestion de leur commune dans sa totalité. Je n'ai jamais échoué. Je me bats pour des idées. Mes idées ont triomphé au sein du PDCI-RDA. J'ai été largement réhabilité. Tout le monde reconnaît que Kakabe avait entièrement raison. Je dialogue avec le pouvoir parce que le dialogue est nécessaire. Le dialogue, c'est notre slogan. Asseyons-nous et discutons. Et le président Gbagbo lui-même a dialogué. Dialoguer avec le pouvoir, ce n'est pas travailler avec le pouvoir. Je cherche la réconciliation nationale parce que le pays a besoin de la réconciliation nationale. Le président Gbagbo lui-même a organisé le forum de la réconciliation nationale en 2001. Le faire, ce n'est pas trahir Gbagbo. Quand les partis politiques arrivent au pouvoir, on a l'impression qu'ils sont arrivés au pouvoir pour eux-mêmes. La garde à vue est différente de l'emprisonnement, ce n'est pas la même chose. Mais la garde à vue, tout simplement comme l'emprisonnement, freine le journaliste dans sa liberté. Chacun gagne un peu dans le prix du livre qui est défini. Alors Gabrielle Zani, elle est là, elle est avec nous. Aujourd'hui, donc, c'est moi qui vais l'interroger. Gabrielle Zani, c'est Instant Vérité avec Marcelin Gouveia. Comment vous allez? Les Ivoiriens veulent savoir. Qui êtes-vous? D'abord, je vais bien. Vous avez posé 2 questions. Je vais bien. Comme vous le faites, que vous venez d'où? Quel est votre parti politique? À quelle heure vous vous réveillez le matin? Les Ivoiriens veulent savoir. Pourquoi vous riez? Attendez, on pose pas toutes les questions à la fois. Ah bon? Donc ça fait mal? Là, il vous a bien eu. Il vous a bien eu. Alors donc, impression. Bon, qu'est-ce que je vais dire? Alors, Gabriel, toutes les questions sont là. Bon, je vais bien. C'est ce que les gens ressentent là, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, vous avez c'est pour ça qu'ils ne veulent pas venir après. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'invités qui nous ont fait qui ne sont pas venus. Oui, oui. J'ai eu au moins, je crois, 4 invités qui ne sont pas venus. Officiellement, ils disent quoi? Pourquoi ils ne sont pas venus? Il y a certains qui étaient dans des situations un peu difficiles. Voilà. Alors qu'on rappelle qu'il y a eu des séances de travail avant. Oui, des séances de travail. Voilà. Et puis ils ont désisté. Oui, alors ma femme me dit de ne pas venir, que si je passe, je vais perdre mon poste. Non, non. Enfin, je ne ris pas jusque-là, mais je veux dire, ils ne viennent pas tout simplement parce que, bon, ils sont indisponibles pour diverses raisons. Pas parce qu'ils vont perdre leur poste, mais bon, peut-être qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire. Souvent, les personnes n'ont pas le pouvoir de décision. Ne sont pas des personnes qui décident en tant que telles. Et donc, quand c'est comme ça, c'est vraiment très difficile de venir et de répondre à des questions dont on n'a pas les réponses forcément. Voilà. Est-ce que justement, après ces entretiens, est-ce qu'il vous arrive d'avoir des problèmes, des menaces ou des reprimandes? Non, jamais, jamais, jamais. Bien au contraire. Moi, j'ai de bonnes relations aujourd'hui avec le député Nyamien Konan. Voilà. C'est vrai qu'on s'est agrippé ici, on a vraiment croisé le fer, mais ça n'a pas été ça. Quand on s'est vu en dehors de l'antenne, bon, il m'a dit que c'était bien, que bon, il n'imaginait pas que la RTI permettait ainsi à certains invités de s'exprimer et que c'est une bonne expérience pour lui. Alors, en tout cas, il n'avait c'est pas vrai que pensé cela. vous êtes une professionnelle, hein, là, oui. Ça c'est avéré, mais lorsque vous avez reçu le président du FPI, M. Afin Guissan, est-ce que vous n'avez pas eu l'attention? Parce que c'est pas commode hein, qu'on ait à recevoir des personnalités, on dit la vérité. Hein, ici, dites-moi la vérité. Est-ce que vous avez bien dormi la veille ce jour-là? Non, je n'ai pas dormi. Pour dire la vérité, parce que Afin Guissan, c'est quand même Afin Guissan. Voilà. Il a occupé de hautes responsabilités dans le pays, de hautes fonctions. Et donc, quand c'est comme ça, c'est vraiment très difficile d'arriver, de lui poser des questions et de le suivre. C'est un homme politique, moi je ne fais pas de la politique. Donc là, sur un plateau comme ça, tout peut se dire et puis je ne sais pas comment... Ça peut briser votre carrière. Voilà, oui. Ma jeune carrière. Et donc, avec Afi, c'était vraiment très difficile. Mais par moments, je le suivais. J'arrivais à le suivre parce que
déjà dans le reportage, je l'ai suivi dans le reportage, donc j'avais plus ou moins sa façon de parler, son idéologie, je savais où il partait. Donc ça m'a beaucoup guidée. Mais la personnalité d'Affi N'Guessan, j'avoue que quand je posais la première question, je tremblais. La deuxième question, je tremblais. C'est la troisième question que vraiment, voilà, que je me suis ressaisie. Ça, vous dire la vérité. Il faut dire qu'il y a beaucoup de préparation aussi avant vos émissions. Oui. Et puis, vous avez pu recevoir, comme Marco l'illustre très bien, des gens de toutes les tendances politiques en Côte d'Ivoire qui se sont retrouvés sur Instant Vérité. Oui. Par moment, quand je rencontre les invités, quand ils me voient, ils se disent, mais bon, écoutez, c'est vous qui allez m'interroger. Je dis oui. Mais vraiment, vous êtes petite, hein? Vous avez vu? Oui, moi je vous ai vu à l'antenne, vous faites vraiment, mais vous êtes vraiment très petite. J'ai dit, ok, bon, voilà. Mais dès qu'on commence, ils se rendent compte que c'est petit, mais bon. Ça compte fort. Merci beaucoup. Merci, Gabriel. Merci beaucoup, Gabriel Zani. Merci pour cette saison. Merci. C'était pas évident d'entrer dans cette équipe et puis de s'imposer comme ça. Chapeau. Et puis on remercie également tous les invités qui ont joué le jeu. Donc, Oui. Oui, un mot. En fait, je veux dire quelque chose, c'est... Mais c'est qui ces intrus? Il veut vous poser des questions. Il veut vous poser une question. Bon, vous êtes le journaliste de posez-lui des questions, mais dans votre jargon, quoi. Allez-y, allez-y. Allez-y. Gabriel Zani, invité. Tape, c'est parti. Vous traduisez. D'accord. Répondez à la question, madame. C'est une question. Les Ivoiriens veulent savoir. Répondez. Vous attendez, on vous écoute. Les Ivoiriens veulent savoir. Les Ivoiriens veulent savoir. C'était votre formule, ça. Bon, ils veulent savoir quoi? Merci beaucoup. Les personnalités sont dévoilées sur ce plateau. Merci beaucoup aux Zézés de la qui. Qu'on retrouvait également les matins dans des capsules très drôles. J'aimerais vraiment dire merci à la rédactrice en chef de Matin Bonheur. Allez-y. Kadhafi? Oui, Kadhafi. Je sais pas comment je l'ai. Miss Adjamé Dallas 1986, 87, 90, elle était membre du jury. Oui. Moi, je l'ai surnommée Kadi Instant Vérité parce qu'avant que je ne vienne ici pour faire Instant Vérité, là, moi-même, là, je fais Instant Vérité. Et après, quand je les vois au débrief, quand je vais à la maison, je passe devant le bureau de Kadi et je la vois avec Gabriel en train de faire le débrief. Donc, je marche doucement. Marcelin, viens ici, pour toi, arrive. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bel été, bonnes vacances. Vous êtes en vacances aussi? Moi non, plus je suis à la rédaction. Mais bon, je vais profiter en même temps pour prendre quelques jours de repos. D'accord. Alors, nous allons aller au pas de course. On est dans le Money Time. En temps normal, à 7h, à 7h22, nous sommes en train de discuter avec notre invité de la thématique. Elle, c'est un visage que vous connaissez très bien. Il s'agit de Madame Bernadette Assou N'Guessan. C'est une grande dame spécialisée donc, dans tout ce qui est famille. On a eu toute la saison. Je suis très heureux. Je peux vous faire un bisou? Oui. Parce que franchement, des fois, vous m'avez fait du bien. Voilà. Elle était là tous les mercredis pour parler de thématique famille. Première question que moi j'ai à vous poser. Oui. Est-ce qu'on peut se faire un petit bilan de tout ce qu'on a vu rapidement, synthétiser tout ça? Alors, un petit bilan, c'est que la famille est primordiale dans tout cela. Et dans nos choix, il faut véritablement faire attention parce que si une nation est belle et grande et prospère, sa prospérité vient de la famille. Et la famille, c'est monsieur, madame, les enfants. Donc, dans tout ce que nous faisons, nous devons faire véritablement attention. Nous devons aller sur des valeurs universelles, mais aussi des valeurs personnelles, mais en sachant que l'autre à côté de moi, ou en face de moi, ou autour de moi, n'est autre qu'une partie de moi, une autre partie de moi. Le prolongement de mon corps, le prolongement de ma vie, le prolongement de mon être et de mon bien-être. Pour vous taquiner, Eva et moi, comme vous avez vu, cathodiquement parlant, on forme un beau couple. Oui, absolument. Fidélité. Fidélité, sourire, joie de vivre. C'est vraiment quelque chose que... Petit palabon se réconcilier après. Oui, très rapide, qui ne dure pas. Et bon. Puis elle aime se moquer aussi des fois. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est la joie de vivre. Quand on se moque d'elle, venez se fâcher. C'est tout à fait normal. Personne n'aime être la risée, vous voyez. Donc,
je dis, ce serait bien si les couples prenaient exemple sur vous, mais ce genre de couple n'existe que sur le plateau de RTI. Malheureusement. Mais en tout cas, docteur Assong Nguessan, vous avez été très, très apprécié par nos téléspectateurs. On a eu d'énormes retours positifs vous concernant. Chaque fois que vous passiez, les réseaux sociaux étaient, en tout cas notre page Facebook en ébullition, beaucoup de questions parce que, je synthétise ce qui a été dit, c'est que vous avez une clarté dans vos explications et une accessibilité justement qui fait qu'on comprend tout de suite et puis on adhère ou on n'adhère pas, mais en tout cas, c'est très sensible ce que vous dites. Et je rappelle que parfois, vous savez, parfois, pourquoi on riait sur ce plateau, vraiment, si on m'excusez, parfois, les commentaires de docteur Assong Nguessan, ça froisse Eva. Et moi, ça me fait plaisir ou vice-versa. Donc, ça conditionne parce que c'est vrai qu'on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, mais c'est ce qui enrichit l'émission. Jamais d'accord, mais toujours ensemble. Merci beaucoup, docteur. Voici un autre. Ah oui, docteur Madi. Il a secoué la saison. Franchement... Il était là encore hier. On a eu encore des retours positifs, notamment sur la page Facebook. Docteur Madi, promettez-nous que ce matin-là, vous allez être like, ça va être like. Franchement, docteur, on n'est pas dans la thématique. On n'est pas dans la thématique. On ne parle pas de toilettes intimes et tout. C'est pour dire au revoir aux gens. Voilà, donc on va y aller mollo. Mollo. Pitié, docteur. Comment vous allez ce matin? Je vais très bien. Alors, la saison? La saison a été merveilleuse parce que, justement, Eva est là, Marcelin est là. Donc, ce sont des cobayes. Toi, tu es une cobaye. Surtout moi. Du matin. Tu as été une cobaye du matin. J'ai souffert. Et dans l'entremise, je voulais dire merci à Kadi Fadiga. Oui. Vraiment, elle a été... on a beaucoup entendu son nom aujourd'hui. Oh. Elle allait me pêcher dans une rivière trouble. Et j'ai été très ravi d'être à votre compagnie. Sur des sujets assez pertinents. Délicats et qui touchent surtout la femme, parce que moi, je suis gynéco. Et j'espère que les femmes ont entendu ce que j'ai dit. J'ai un langage un peu terre à terre, comprenez? Parce que moi-même, je viens du terroir, comprenez? Alors, j'étais dans l'obligation, justement, de parler terre à terre. De toucher du doigt. Voilà. Oui, non, ne me provoque pas parce que moi, j'ai 2 doigts que j'utilise. Je disais ça pour plaisanter, pardon. Toucher du doigt, c'est une réalité. N'écoutez pas ces allusions. Il vous provoque. Toucher du doigt ou des 2 doigts, ce qui est très important à toucher dans un labyrinthe bien. Ok, docteur, merci beaucoup pour la saison. Oui. Docteur, merci pour la saison. Donc, j'ai été très ravi de pouvoir parler de ce labyrinthe. Et j'espère que les femmes prendront soin de leur labyrinthe. Très bien. Docteur, vous savez que la saison... Voilà, merci beaucoup. Vous êtes vraiment un docteur bien. Oui, alors je voulais dire aux femmes vraiment de prendre soin parce que leur état de santé vraiment fait le socle du foyer. C'est très important parce qu'aux États-Unis, malheureusement, c'est que 90% des divorces viennent de ce état de fait-là. Ah oui. Que tu sois religieux ou que tu sois ce que tu sois, mais c'est ça la clé du problème. Il faut prendre soin de son intimité. Il faut prendre de son intimité. Et intimité, famille, ça tombe bien, le dernier mot, le mot de la fin de Madame. C'est vraiment des remerciements et une grande reconnaissance pour ma sœur et amie Kadi. C'est vrai, mais autant vous, vous avez été très correct, c'était un bon enfant sur le plateau. Et véritablement, grand merci à Kadi et à toute la maison qui nous a ouvert les portes. J'ai un grand souvenir et je dis merci et que Dieu donc bénisse toute l'équipe. Toute l'équipe et tout cela. Je reçois. En temps normal. On reçoit. Voilà. On reçoit. Et donc, Eva et moi, on a promis ne pas pleurer. On pleurer. On espère ne pas pleurer. Mais... Merci vraiment et je vous aime. Merci. On vous aime également. On vous aime du fond du cœur, du fond du corps. Allez, on est dans le Money Time. En temps normal, à 7h27, c'est la conclusion de l'émission. Et là, on va aujourd'hui, on casse tout, on paye pas. Voilà. C'est pas Pousse Cadet qui aime dire ça sur Fréquence 2. On le salue au passage. Et on salue également ceux qui nous réveillent le matin sur Fréquence 2, Isaac Dosso, dans les matins d'Isaac. Sur Radio Côte d'Ivoire également, Rachel Lobo. Alors, on a un élément quand même, une illustration de Matin Bonheur vue de l'extérieur. Parce que ce qu'on fait ici, vous connaissez l'effet papillon. On a des répercussions sur... Exactement. Et là, c'est une émission très célèbre de la première chaîne française, la première chaîne européenne, TF1, quotidien. C'est passé un samedi. D'abord sur TMC, non, il n'y a pas de son, on va illustrer. Alors tout simplement, dans le quotidien de Yann Barthès, il était question de parler des coachs sportifs dans les émissions. Et ça a commencé avec le coach Fabrice. Et ensuite, ils ont fait un gros plan sur montrer la Matin Bonheur, complicité et l'éventualité d'une liaison
cathodique, bien sûr, entre votre serviteur et la fille de Béoumi. Matin Bonheur, cette année, a eu un écho international. Pour une fois qu'ils ne se sont pas moqués. Franchement, c'était pas... Exactement, c'était pas moqueur, c'était très sympathique. C'était quand même laudateur, quand même, on va prendre ça comme ça. C'est bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais, docteur Nielbien, notre sociologue maison est avec nous. C'est toujours un plaisir donc, de vous avoir. Alors, impression pour cette saison? Vraiment grosse émotion. Vraiment, vous m'avez poussé dans mes derniers retranchements. Parce que déjà, la société ne fait cadeau à personne. Les sociologues sont toujours sur les braises ardentes. Mais vous avez su véritablement nous permettre de réfléchir sur notre société. Merci beaucoup. De réfléchir sur les difficultés de l'heure. Et surtout, vous avez donné une dimension humaine, intelligente et intéressante à la sociologie. Et je vous remercie du fond du cœur. C'est nous qui vous disons merci, docteur Nielbien qui était avec nous très souvent les vendredis pour parler culture et sociologie. Elle est là. J'aimais bien sa manière d'expliquer tout ça. Elle est là. Le moment de maltraitance, la vengeance. Voilà, on a parlé d'elle depuis le début de cette émission, notre rédactrice en chef. On parle d'elle depuis le 2 janvier. Vous la connaissez sûrement, elle a fait les beaux jours du JT de RTI 1 et de RTI 2. Rédactrice en chef de Matin Bonheur depuis que la nouvelle saison est à l'antenne et un peu avant, parce qu'il fallait bien la préparer cette nouvelle saison. Kadi Fadiga, notre despote adoré. Bonjour, chef. Miss Adjamé Dallas 1986. Le moment de la vengeance a sonné. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Kadhafi. Nous sommes des enfants des gens comme ça. Pourquoi on peut nous maltraiter le matin comme ça? Au nom de toute l'équipe. Comment ça va, Kadi? L'esclavage est aboli, est-ce que vous le savez? Oui. Bonjour Eva, bonjour Marco, bonjour Lille. Ça va bien? Oui, ça va. Ça va? Satisfaite? Satisfaite. On a trop dit aujourd'hui Kadi Fadiga. Mais n'oubliez pas aussi que j'ai un adjoint qui s'appelle Assina Ouattara. Oui. Mais est-ce que vraiment nous avons fait tout ce travail? Je ne pense pas. Est-ce que vraiment je mérite tous ces éloges? Je ne crois pas parce qu'au fond, c'est vous, Eva, c'est vous, Marco, c'est aussi tous ces techniciens, ces belles réalisatrices qui sont en régie. Vraiment, c'est toute une équipe. Sans toute cette équipe, je crois que Kadi Fadiga n'aurait rien fait. J'ai juste pris peut-être mon portable, cherché et puis bon, appelé certains experts pour dire bon, vous venez pour pouvoir égayer, mais sinon tout le travail c'est vous qui l'avez fait. Donc tout ce que je peux dire, c'est dire merci. Voilà un gâteau pour vous. Pendant que vous parlez, hein, nous on parle de gâteau Matin Bonheur. Marco, on n'a pas encore fini. Oui, ok, ça c'est le chef. C'est vrai que vous êtes gourmand. C'est le chef qui parle maintenant. Oui, chef. Donc on va dire merci aux téléspectateurs parce que quand même. Je réalise que c'est fini. C'est fini. Au niveau des réseaux sociaux, les internautes, est-ce qu'il ne faudrait pas les remercier? Oui, on va faire un coucou à Masbi Théan qui a été notre plus grand fan. Il a commenté l'émission tous les jours du 2 janvier au 30 juin. Il était le plus grand commentateur, c'est-à-dire qu'il a suivi toutes les émissions. Gros bisous à Masbi Théan et à son épouse. Alors, on se rend compte que c'est fini aujourd'hui, c'est vraiment fini. On appelle tous les consultants. On appelle tout le monde. Monsieur Alésia Adou, qui a été un de nos modèles de réussite. Assistant immobilier, Hilarion, tous les assistants, tous les techniciens. Laissez les caméras, venez s'il vous plaît. Aujourd'hui, on cache tout, on paye pas. Venez. Alors, et puis, monsieur Lorne Méliane qui nous parlait éducation. Monsieur Yépié qui nous offre le gâteau. Voilà, on va pas se mettre devant le gâteau. Voilà, Kadi Fadiga, vous venez. Alors, on a monsieur Cissé Nsa qui est là. Kadi Fadiga, vous venez, monsieur Cissé, chef Cissé. Chef Cissé Nsa qui est là. Ah, monsieur Andjou, bonjour, venez. Arnaud, vous venez s'il vous plaît, qui s'occupe du son sur Matin Bonheur. Alors, Anassé, le grand Anassé. Attention. Lydie est là également. On va prendre une photo de famille. À 5, on saute de joie, à 5. 5, 4, 3, 2, 1. Vive!